C'est des Robins des Bois pour moi. Je les vois vraiment comme ça, des Robins des Bois des temps modernes qui vont défendre la veuve à l'orphelin contre le méchant despote. Les aventures avec des courses-poursuites, des trucs, des hélicos, des bastons. Je prends une goutte de sang. On est vraiment dans le cartoon, quoi. Le patron avec son gros cigare qui adore qu'un plan se déroule sans accroc. Les Américains ont été profondément traumatisés par la guerre du Vietnam parce que c'est la première guerre qu'ils ont perdue. Elle a vraiment infusé dans la culture populaire de par les traumas qu'elle a pu causer, de par la division qu'elle a créée dans la société américaine. C'est quand même brillant à cette époque d'en prendre un et d'en faire un personnage attachant parce que loufoque, même si sa folie vient de ses traumatismes post-guerre du Vietnam. Ça a débloqué peut-être aussi l'idée qu'on peut être léger tout en traitant de sujets qui font encore mal à l'intérieur des foyers américains, quoi. Beau travail, Barracuda. Pour nous, c'était soudainement cette espèce de figure qui est arrivée avec ses chaînes en or. C'est quelque chose qui nous interpellait. Déjà, un mec qui a une crête sur la tête à l'époque, qu'est-ce que c'est que ça? Ses bagues, son look, etc. Un coup de peinture dessus, tu verras pas la différence. C'est des messages justement qui brisent les codes, qui ne soient pas conformistes, bien au contraire, que ce soit toujours une épine dans le pied de la bêtise. Cette équipe hétéroclite va devenir culte dans les années 80 et donner naissance à la génération Barracuda.